Bon, le sujet de la soirée, se protéger de la domination. À l'origine, la domination, c'est une sorte de hiérarchie qui s'est installée dans le monde animal pour établir une sorte d'autorité qui permette de concilier un environnement dans le sens de placer plusieurs êtres dans le giron d'une décision pour que le travail de l'aspect collectif puisse s'exécuter avec une certaine coordination. 10 personnes qui décident risquent de créer un conflit versus une personne qui décide qui va nécessairement être plus harmonieuse que 10 qui décident. Il faut comprendre que le phénomène de multiplicité du centre décisionnel a un effet un peu genre tour de Babel et que conséquemment, il faut qu'il y ait un élément sur une collectivité qui ait une autorité absolue. Donc, à l'origine, la domination a servi à créer un ordre. Et il est nécessaire, dans des sociétés ou dans des environnements qui sont très peu mentales, si on peut dire, donc qui sont plus liés à l'instinct, il est nécessaire qu'il y ait des dictatures. Toute structure de dictature vise à prendre tous les jeux d'instinct d'une collectivité et de la ramener à un centre ou à un élément de persuasion ou de perception qui lui oblige, dans le sens de la collectivité, qui se voit obligé de s'enligner et de se diriger dans un cadre et dans une structure qui est déterminée par une seule volonté, un seul centre décisionnel. Moins il y a d'instinct, moins il y a de nécessité de voir la dictature s'installer. Plus il y a d'instinct, plus il est essentiel qu'il y ait une dictature pour justement éviter les effets de tour de Babel, c'est-à-dire les jeux de confusion dans les centres décisionnels. Pourquoi qu'il y a confusion dans les centres décisionnels? C'est que tout être vivant cherche à monopoliser l'attention de sa personne pour bénéficier d'un support maximum à ce qu'il voit comme concept ou comme idée. Donc, c'est l'élément qui a l'état mental le plus clair, donc il y a la plus haute vibration sur le plan mental qui passe par le biais de l'idée et celui qui va être l'élément dominant. On a toujours dit que les sociétés ont évolué par le biais de la communication et des écritures, que tout ce qui a été exprimé par l'écrit a été, à un certain moment donné, l'autorité suprême. Les sociétés les plus avancées, qui étaient les plus avancées par rapport à ceux qui l'étaient moins, avaient toujours l'avantage de l'écriture sur ceux qui ne l'avaient pas et qui ne maîtrisaient pas le langage, en plus. Donc, s'il y avait manque de maîtrise du langage et manque de maîtrise de l'idée, il y avait conséquemment beaucoup de difficultés à passer au domaine de l'écriture. Les civilisations ont avancé par le biais de l'écriture. Et les écrits aujourd'hui ont encore beaucoup d'impact, beaucoup d'autorité par le biais de la loi, par le biais de la politique. Et on remarquera que ceux qui dirigent par la loi, l'écriture, et par la parole, la politique. Donc, à l'origine de toute forme de domination, il y a le principe du rassemblement d'une collectivité. On ne domine pas quand on est individualiste, on domine quand on est dans un jeu de collectivité. Et l'idée, comme j'ai dit, à l'origine de la domination, c'était de celui qui avait le verbe et la capacité d'écrire, a eu l'avantage sur les masses et conséquemment pouvait, avec l'information, contrôler les masses. Comment cet élément-là se développe? Ben, plus la collectivité est instinctive, plus le chef sera instinctif également, mais avec l'avantage d'un mental plus évolué que la masse. Donc, la masse suit celui qui est le plus intelligent, donc celui qui a la meilleure coordination, la meilleure vue globale, la meilleure vue sociale, la meilleure vision. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure absolument, mais ça veut dire que relativement à la masse qui vit beaucoup d'instinct, c'est l'élément qui va avoir le plus d'autorité, le plus de pouvoir, qui va être supporté dans son pouvoir, ou est-ce qu'il va être possible qu'il ait une armée pour pouvoir supporter son centre décisionnel. Donc, à l'origine de tout ça, c'est de l'instinct qui demande à être éclairé. Tout élément astral
qui touchent le monde de la collectivité de la masse vont rechercher la lumière. La lumière étant l'élément le plus reconnu par la masse. Je dis pas que la masse est capable d'avoir la lumière absolument, il faut s'entendre. Il y a des masses qui sont capables de voir un peu de lumière, il y en a d'autres qui sont capables de voir plus de lumière, mais une masse qui ne peut pas reconnaître une grosse quantité de lumière va rejeter la lumière d'une autorité trop raffinée. On s'entend là-dessus? Donc, à l'origine, il faut partir du fait que la collectivité a de l'instinct et qu'elle recherche un maître, parce que c'est réellement le terme, elle recherche un maître qui va la dominer et par domination, on sous-tend aussi une volonté de prise en charge de cette masse-là pour être supportée par cette masse-là. Il faut quand même, comme on dit dans le temps des Romains, on disait donner donner des jeux et du pain à la masse, et puis ils vont être à votre service, tu sais. Donc, c'est un peu le même principe qui s'applique aujourd'hui. On entretient beaucoup les jeux, le hockey, tous les médias vont pousser bien fort sur le sport, les loisirs, ces choses-là. Puis on va s'assurer que tout le monde travaille pour que tout le monde puisse manger, se vêtir, se donner un toit. Et à partir de là, les êtres qui ont la capacité de gérer ça pour que ça soit le plus coordonné possible ont le droit de dominer, donc de contrôler la masse en question. Mais comme je vous dis, si c'est trop intelligent, si les idées sont trop avant-gardistes, l'effet politique va avoir un effet de rejet. C'est-à-dire que les gens dans la masse qui vivent au niveau de l'instinct ne pourront pas suivre le dictateur, ne pourront pas suivre l'élément qui dicte le pourquoi les choses doivent se faire de telle ou telle façon, parce qu'ils ne comprendront pas et vont toujours référer à leurs instincts comme la base ultime de leur appui. Donc, où il y a dominateur, il y a acceptation de la domination. Il y a volonté d'être dominé. Il y a une volonté d'être dicté. Parce que le dictateur ou la domination installe aussi un principe de prise en charge. Tout élément dominé, tout élément qui est victime ou esclave va se révolter s'il ne mange pas et s'il ne s'amuse pas. Donc, ce que le dominateur cherche le plus à éviter, c'est la rébellion et le rejet de son pouvoir. Donc, conséquemment, il est obligé de se donner, il est obligé de se créer et de se donner un droit sur le peuple qui va dans le sens aussi de le prendre en charge. La collectivité ne se laisse pas dominer si elle n'est pas prise en charge. Regardez dans des microcosmes, des familles, où l'homme et la femme ont des rôles. Souvent, l'homme, dans le passé, avait un élément excessivement dominant. D'ailleurs, dans les sociétés plus tribales, on voit que l'homme garde un élément excessivement dominant. Mais, par contre, la femme va composer avec sa domination strictement si elle est nourrie, protégée, et qu'elle a un habitat, et que ses enfants sont en protection. Si ce n'est pas le cas, la femme se rebelle et le met carrément à la porte. Elle mange le mâle. Tu ne peux pas dominer sans prendre en charge. Tout élément de domination qui ne prend pas en charge est rejeté par l'élément qui est potentiellement capable d'accepter la prise en charge. Bon, on revient à la source de tout ce qui peut être le jeu du dominant-dominé, c'est l'homme et la femme. Quand vous êtes en situation d'extrême survie et que ça demande un corps vital, il y a une force physique, c'est l'homme qui domine. Prenez la société, rasez-la, mettez ça dans un contexte de survie extrême physiquement, vous allez revenir à l'homme qui domine la femme. C'est inévitable. Parce qu'il n'y aura pas de procréation possible si la femme est obligée de se battre comme un homme, parce qu'elle ne voudra pas avoir d'enfant. Puis si elle est obligée d'avoir un enfant, dans sa vulnérabilité, il faut absolument qu'elle ait une protection, puis c'est celui qui n'a pas d'enfant qui peut protéger. Fait qu'on revient à la base. On ne peut pas échapper au fait que l'homme domine la femme. Parce qu'on vient à l'instinct. Vous sortez de l'instinct, vous allez dans une société civilisée, vous pouvez avoir l'impression d'égaliser les rôles. C'est possible. Mais c'est possible dans la mesure où l'homme, qui a de l'instinct et qui veut dominer, prend en charge la femme. Si la femme est pas prise en charge, la femme se rebelle, puis elle change de mâle ou elle élimine le mâle de sa vie. Donc, c'est un principe de fond que l'homme qui veut dominer, dans une société aujourd'hui, c'est plus difficile, mais si l'homme veut dominer, il faut absolument qu'il prenne en charge.
il ne prend pas en charge, il est éject automatique. Vous me suivez là-dessus? Bon. Est-ce que la femme veut se faire prendre en charge? La réponse, c'est oui. C'est des millénaires de développement, d'attitude et d'état d'esprit, de comportement physiologique, c'est génétique, c'est cellulaire. La femme veut se faire prendre en charge. Dans une société moderne, en voyant que l'homme ne prend pas en charge et qu'il veut dominer, elle est obligée de rejeter le mâle. Et là, on va voir des mâles qui deviennent de plus en plus irresponsables. Et les hommes, en étant irresponsables, cherchent à garder le pouvoir. Impossible, parce que pour avoir le pouvoir, il faut que tu aies quelqu'un qui accepte le pouvoir. Vous me suivez? La femme rejetant le pouvoir et l'homme étant dans une société de compétition où lui-même, s'il veut dominer d'autres hommes, il est obligé de se mettre en structure de compétition. Il est fait, le gars. S'il n'est pas plus fort que, un gros mâle alpha, là, plus fort que toute la moyenne, il ne pourra jamais dominer dans toute sa vie. Il va essayer, mais il va se limer les dents, ça se fait régulièrement. Donc, on se retrouve dans le fait qu'on est dans une société qui de plus en plus brûle l'impression de l'instinct, qui était le sexe, la performance, l'impression d'être plus riche, ou ci ou ça. Tous ces éléments-là que la femme avait étaient en admiration, aujourd'hui, elle ne l'admire plus. Elle n'admire plus un homme qui a de l'argent qui cherche à dominer. Elle n'admire plus un homme qui est intelligent qui cherche à la dominer. Elle n'admire plus une personne publique qui a de la réputation qui cherche à la dominer. Fait que, tu veux dominer quoi? Hein? La seule place où tu peux dominer, c'est là où il y a de l'instinct. S'il n'y a plus d'instinct, il n'y a plus de domination possible. Fait que le gars, lui, il va avoir une femme évoluée, donc conséquemment moins instinctive, puis il veut dominer. Ça marche pas. Il faut que lui, il règle ses problèmes d'instinct. S'il ne règle pas ses problèmes d'instinct, il est obligé d'aller vers des femmes qui veulent se faire prendre en charge. Il veut pas ça. Ça coûte cher. On est dans une société qui ça coûte cher. Là, fait qu'elle veut être indépendante, libre, sans instinct, très évoluée, mais il veut dominer. Ça marche pas. Reste chez vous, toi tout seul. Fait qu'on est dans une zone aujourd'hui où la seule place où un homme peut penser encore comme l'homme de Néandertal, là, dans le sens de penser en termes d'éléments dominants, c'est que soit il décide de prendre en charge, puis la femme joue le jeu, le temps que ça fait son affaire. Là, le gars va penser qu'il se fait exploiter parce que il va sentir qu'il domine, mais que dans le fond, l'autre, c'est juste une game qu'elle joue pour lui donner l'impression qu'il est un héros, parce que ça sent quelqu'un qui est pas impressionné. Ben que, si tu vises à impressionner puis qu'il t'impressionne pas, t'aurais beau avoir l'impression de dominer, tu sais bien que t'es dans une mascarade, là. Hein? On se suit là-dessus. Puis la femme a accès à tellement d'informations, tellement de ressources dans ses rapports humains pour pouvoir se défaire des jeux de l'impression, de la domination, que si le gars, il change pas là, il va se retrouver le cul sur la paille, c'est une question de temps. Donc, on est dans des rapports aujourd'hui, dans une société ou une collectivité, où ceux qui dominent sont obligés d'être violents. On pense aux Arabes, entre autres. Excusez si je les nomme, eux autres. Mais ils sont obligés d'imposer à la femme des conditions par le biais d'une forme de violence psychologique ou physique. Et c'est la seule façon qu'ils ont une autorité. L'ultime violence, c'est couper les vives à quelqu'un en lui ayant présenté un rapport de prise en charge et en y coupant curieusement toutes ses ressources à un certain moment donné. La personne qui a peur à ce moment-là est faite. Donc, la domination, les ultimes facettes de la domination apparaissent quand vous êtes pris en charge, vous avez accepté le jeu de la prise en charge par l'élément dominant, et le dominant ayant peur que vous vous échappiez parce que vous êtes entouré d'un environnement plus autonome, plus indépendant. Là, à ce moment-là, il va essayer de vous couper les vives, vous couper votre centre décisionnel pour que vous dépendiez intégralement de son centre décisionnel. Vous jouez la carte de ça, dans le sens que vous êtes impressionné par ce jeu de « je te donne, je t'enlève, je te donne, je t'enlève ». Là, vous êtes cassé. Là, vous êtes dominé à un point qu'il n'y a plus de contrôle possible de votre vie. Ça devient l'autre qui contrôle votre vie. Si on sort du jeu de l'homme et de la femme, puis qu'on établit des rapports mâle-femelle dans les rapports entre les femmes et les rapports entre les hommes, on arrive au principe de la domination. La domination, je vous l'ai dit, elle était valable dans les sociétés où il y avait beaucoup d'instincts. Donc, elle créait un ordre s'il y avait un désarroi. Il y avait désarroi, il fallait un élément dominant pour pouvoir remettre de l'ordre. Vous avez une femme qui voit un désordre dans un environnement X. Il est possible que la femme domine.
même si c'est pas dans sa nature instinctive de dominer, elle va, par le biais de l'esprit, être mise en vibration pour dominer. Au même titre qu'un homme était, pendant des siècles et des millénaires, mis en vibration pour dominer et que sa structure génétique, sa structure corporelle, lui favorisait tous les aspects physiques, financiers et souvent guerriers pour pouvoir arriver à imposer sa ligne de conduite. On est dans une société qui aujourd'hui a évolué vers l'idée, vers le concept. Donc, c'est le plus intelligent qui domine aujourd'hui. Le plus intelligent, comment on le reconnaît, le plus intelligent? Est-ce que c'est dans sa capacité de générer? Non. Est-ce que c'est dans sa capacité de s'attrouper un environnement autour de lui puis d'être supporté par un applaudissement? Non. C'est dans quoi qu'on voit que le contrôle ou le plus intelligent apparaît? C'est dans l'aptitude à saisir les lignes inharmoniques et les ramener à un secteur d'harmonie. Donc, si la domination dans la fondation même, les origines de la domination, c'était de faire un ordre en réattroupant ce qui était une confusion, aujourd'hui, le principe est encore le même. Celui qui est l'élément d'autorité absolue dans un environnement, c'est toujours celui qui ramène un ordre. Vous me suivez jusque-là? Ramener un ordre, ça demande une vision globale, ça demande une force de contenance, ça demande beaucoup de contenance, et ça demande une vision de l'autre. Celui qui domine doit voir qu'est-ce qui domine, doit voir qu'est-ce que son environnement demande, et doit voir comment lui peut amener à ce que toutes les ressources présentes devant lui peuvent se ramener à un équilibre et à un développement sur du long terme, et non pas simplement sur un mouvement de court terme. La femme et l'homme aujourd'hui sont sur le même pied à ce niveau-là. Si un des deux parties, femme ou homme, est capable de voir qu'est-ce qui peut mettre de l'ordre dans une situation de confusion ou de crise, l'élément le plus intelligent, donc celui qui a la vue la plus globale, la vue la plus apparente, qui a la meilleure contenance, c'est lui qui va imposer sa ligne de passé. Est-ce qu'on peut échapper à la domination? Non. L'esprit, par principe, est un élément dominant. Moi, je suis un gars que quand il parle, je suis totalement dominé par mon esprit, qui me dit quoi dire et me le dit dans le sens de le faire. Je n'ai pas le choix de dire autre chose que ce que l'esprit m'indique de faire. Donc, je suis totalement dominé. Pourquoi je suis dominé? C'est parce que la matière que j'ai, physique, mon corps, ma vitalité, ma structure, tout ça, pour garder la coordination là-dessus, c'est eux autres qui m'envoient les impulsions électriques, c'est eux autres qui me nourrissent, c'est eux autres qui me prennent en charge. Donc, les forces sont l'ultime élément dominant dans un être. OK? Et plus les forces entrent en vous, plus vous êtes dominé, plus vous êtes dominant. Parce que vous faites vivre ce que vous vivez. Vous prenez un gars comme Bernard, qui était un homme parfaitement dominé par les forces, et il était parfaitement dictateur. Profondément intelligent, une vision absolument globale de tout. Il était totalement dictateur. Et il n'avait pas le choix d'être ce que les forces lui faisaient vibrer. Vous me suivez? Plus une personne est intelligente, plus elle est autoritaire, ce qui lui donne le bâton du pouvoir. Mais pour avoir de l'autorité qui est intelligente dans le sens de l'esprit, il ne faut jamais que l'âme réfléchisse le pouvoir. Bernard parlait tout le temps de dictature bénévole. On était longtemps à se poser la question, comment est-ce qu'un dictateur peut être bénévole? Parce que tous les dictateurs qu'on connaît cherchent un pouvoir qui est ramené à eux pour se glorifier. Et puis, on comprend le principe de l'absence du « je » dans le phénomène de la dictature bénévole, dans le sens que tout ce qui est esprit domine l'âme. Et jamais l'âme peut dominer l'esprit. Jamais. Si l'âme ne peut pas dominer l'esprit, c'est quoi de l'âme? De l'âme, c'est de l'émotion polarisée, donc fondamentalement confuse, qui demande à être unifiée, intégrée dans une neutralité. Si vous avez de l'âme, puis vous avez une indication de l'esprit va travailler à diviser l'âme dans son résultat pour se donner l'impression d'avoir le pouvoir.
Le jeu de l'âme, c'est de toujours chercher une division. C'est très subversif, c'est très sournois de l'âme, et c'est un élément qui est souvent perçu dans le jeu de l'ego comme un mouvement naturel. C'est naturel de polariser. C'est naturel de chercher à créer de la confusion quand l'esprit est très présent. Oubliez jamais une chose, l'ego, quand il est dépassé par le jeu de l'esprit, se révolte. Parce que l'esprit est plus intelligent que l'âme. L'âme n'a aucune intelligence. Elle a juste une expérience passée de ce que l'intelligence lui a fait faire. C'est comme si tu avais passé il y a eu des films menés sur des singes, puis le singe avait été humanisé, puis il est tombé sur une planète de singes, puis il est devenu le roi des singes, parce que il était plus intelligent que la race des singes dans laquelle il était atterri. Mais ces singeries étaient meilleures parce qu'ils avaient côtoyé l'homme. Fait que vous avez de l'âme qui côtoie de l'esprit, qui peut avoir de l'air assez intelligent pour se donner l'impression qu'il y a de l'esprit. Mais comment tu peux savoir que de l'âme, c'est de l'âme versus de l'esprit qui est vraiment de l'esprit? L'âme rapporte tout au jeu. L'esprit, c'est un canal. Ça passe par le canal. Donc, ça domine par le biais des forces, tandis que l'âme va chercher à dominer par le biais de la division et de la confusion. Donc, il va créer une polarisation. Puis l'âme a toujours c'est toujours les mêmes entourloupettes qu'il fait. Il enlève du pouvoir décisionnel à l'autre. L'esprit te donne le maximum de pouvoir que tu peux contenir. Crise de différence. Tu as l'esprit qui t'en donne tant que tu en veux, jusqu'à temps que tu sois réellement plus capable là, de contenir tout ce qu'il t'a donné. L'âme, lui, c'est de te retirer du pouvoir pour se l'approprier et se donner l'impression d'être plus intelligent. Donc, se donner l'impression d'être de l'esprit. Il singe l'esprit, l'âme. Donc, on se retrouve dans des rapports de domination qui peuvent devenir extrêmement difficiles à lire, parce que il faut effectivement qu'il y ait une autorité qui va donner un mouvement, une direction à une action. Vous ne pouvez pas poser d'action sans vous mettre en mouvement autoritaire. Ça demande de l'autorité passer aux actes. Et ça demande de la coordination, donc un pouvoir décisionnel qui est intelligent pour que l'acte soit efficace. Il ne faut pas que ça soit simplement de l'action pour de l'action. Il faut que ça soit efficace. Ça demande un éclairage de l'esprit ou une mémoire de l'âme dans une certaine résultante qui permet à l'âme de penser que cette résultante-là, il peut se l'approprier comme de l'esprit. Vous voulez savoir si quelqu'un est pris dans l'âme quand il domine? Parce que de la domination au niveau de l'âme, si vous avez de l'esprit, vous allez flusher à personne, hein? C'est pas long. C'est comment est-ce qu'il s'approprie. Il s'approprie l'intelligence. Il devient comme, ouais, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Tandis que, moi je fais de la bourse, exemple, puis ça marche, vous dites, les forces me laissent faire. Je dirais pas, je l'ai fait. Les forces me laissent faire. Ils veulent que. Crise de nuance. De l'esprit, c'est un mouvement vertical, horizontal, sans retour. Il n'y a pas de curve dans le bout de la ligne. Il n'y en a pas en tout. L'âme, ça part jamais du canal d'en haut, c'est toujours horizontal, puis c'est toujours brossé avec de la mémoire, tout le temps. Puis il cherche à se donner une origine qui est la sienne. Il n'est pas capable de composer avec l'origine comme quoi la source ne vient pas de lui ou d'elle. On est dans une société où de l'âme, t'en as à la féminin et à la masculin. Les femmes dominent autant que les hommes. Une femme qui domine à la féminin, c'est beaucoup plus sournois. Puis un homme qui domine, évidemment, ou un être qui domine à la masculin, c'est beaucoup plus upfront. C'est plus violent aussi. Parce que la femme, elle cherche à être douce, mais ça peut être une autorité extrêmement sournoise. Puis l'homme, c'est plus upfront, mais c'est nécessairement plus violent. Donc, quand vous vous retrouvez dans un rapport d'esprit avec une personne, puis que la femme vous met dans un jeu de « Ah, les hommes, vous êtes ci, vous êtes ça », elle cherche à dominer. Parce qu'elle se sent dominée, elle cherche à dominer.
Ça, c'est un mouvement de l'âme. Mouvement de l'esprit, c'est, les hommes sont pas sortis de leur problème ancestral. Elle va être capable d'expliquer le comportement. Et si elle peut le changer, elle va se mettre en mouvement d'autorité pour que ça change. Puis si elle peut pas le changer, elle va flusher le gars. Pas compliqué, ça, là. Tu restes dans une place où il y a de l'instinct, c'est parce que toi aussi, tu as de l'instinct à brûler. C'est quoi de l'instinct? D'après vous, l'instinct, ça ressemblerait pas peut-être à de la capitalisation du territoire? On capitalise sur un espace X au niveau des idées, au niveau de la matière, au niveau du sexe, au niveau d'un contrôle de quelque chose. On veut contrôler un espace émotionnel, un espace intellectuel, un espace corporel et physique, vital. On veut contrôler. Ça veut dire quoi, ça, contrôler? Ça veut dire que ce qui, dans notre tête, nous appartient, doit être utilisé comme on le pense. Quand vous pensez que quelqu'un vous appartient, vous voulez qu'il vive comme vous pensez. Il n'a pas le droit de penser comme il pense. Il faut qu'il pense comme vous. Ça, c'est de la domination. C'est-tu valable? Normalement, si vous voulez qu'il pense comme vous, c'est pour son bien. Fait que c'est-tu valable? C'est-tu négociable? Son bien. Là, vous allez me dire, ouais, mais si ça va pas comme moi je pense, on va être tout mêlé. Donc, vous avez le premier principe de l'origine de la domination qui est pour faire de l'ordre. Fait que votre volonté qui pense comme vous, pour son émotivité, son cash, toutes ces bebelles, tout est basé sur votre façon de penser. Vous contrôlez un territoire physique, émotionnel, financier, social, réputation, etc., etc. Et vous voulez que ça se passe comme vous pensez. C'est-tu bon? Bonne question, hein? Bon, vous donner la réponse. C'est aussi bon que c'est plus intelligent que l'autre. Ça ne demande pas un gros concours. Si c'est plus intelligent que l'autre, c'est bon. Hein? C'est fourrant, ça. Qu'est-ce qui est plus intelligent que l'autre? Hein? Ouais, c'est quoi la mesure d'être plus intelligent que l'autre? Qui protège l'harmonie de la relation. Et voilà. Tout ce qui protège l'harmonie d'une relation ou l'harmonie d'une façon générale. Puis l'harmonie, là, c'est pas votre harmonie, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça peut être très harmonieux de se séparer parce que c'est plus vivable. Tu sais, c'est protéger l'harmonie. Puis qu'est-ce qui protège l'harmonie? C'est-tu le bien commun? Les hautes sphères de la domination, OK, les hautes sphères, telles que moi je vois la domination, mettons, OK, c'est de laisser à l'autre sa totale individualité et son total pouvoir décisionnel, possiblement dans le même espace que le tien, pour laisser les forces travailler sur ce que ça doit être et d'être strictement canal de ce que tu peux être canal et laisser l'autre canal de ce qui peut être canal. That's it. Ça, faut être des grosses guillemets majeures pour pouvoir vivre avec ça. Parce que de l'âme n'est pas capable de supporter ça. Fait que quand vous arrivez avec moi puis vous me dites mon chum me domine, ma blonde me domine, mes amis me dominent, je vais toujours essayer de voir dans les deux individus c'est quoi la charge expérimentale ou expérientielle qui est nécessaire pour que l'autre arrive à ses prises de conscience. Il faut que je traite les gens cas par cas. C'est sûr qu'à un moment donné, je vois qu'il y a des différentiels importants entre la femme et le mari, mettons, et puis que c'est flagrant que le mari domine. Par contre, la femme n'est pas capable d'assumer ses besoins sociaux.
Fait que le gars, c'est pas intelligent qu'il la traite comme ça, mais c'est plus intelligent qu'il la traite comme il la traite là, temporairement, le temps qu'elle puisse se donner les outils qu'il faut pour se libérer de son joug, sa domination, pour qu'éventuellement, elle, quand elle va s'en être sortie de son problème de structure, elle soit capable de le dominer pour l'emmener à un autre registre de pensée. Fait que c'est du dominant toute la vie, mais ça devient du dominant intelligent. Moi, je rentre quelqu'un chez nous pour faire de l'ordre dans la maison. J'accepte qu'elle me domine pendant 6 heures de temps à me faire dire, tu vas placer ça là, ta. Elle est plus intelligente que moi là-dedans. Mais il faut que je sois assez intelligent pour pas perdre de vue mon identité qui est dans un processus de prise en charge où l'autre me domine absolument pour la zone dans laquelle je suis. Mais il est capable de me dire qu'il va faire ça parce que ça va mettre de l'ordre. Il est capable de me dire que ça va améliorer ma vie. Puis je suis capable d'améliorer sa vie éventuellement dans un autre registre. Ça aussi, je le sais. Mais j'accepte de me faire améliorer sans essayer de trader, là. Tu sais? Je me fais dominer. OK, pas de problème. Je vais voir un professeur de guitare. Je me fais dominer. Mais c'est pour une période X de temps, puis après ça, je reprends le contrôle de tout mon centre décisionnel, puis je vis ma vie comme je veux. Fait que de l'individualité, si vous en avez pas, vous êtes dominable aussi large que vous n'êtes pas dans votre identité. Puis quand vous êtes dans votre identité, vous n'êtes absolument pas dominable plus que ce que vous laissez à l'autre le pouvoir de dominer pour une raison, il faut que ça soit intelligent et reconnu par les deux. Parce que si un prend plaisir à dominer, il ne verra plus le sens de sa domination, il va chercher à dominer juste pour dominer, parce que dans l'ego, il y a une sorte de drogue à se donner l'impression qu'il est plus intelligent que l'intelligence. Mais de l'esprit, ça a une totale ascendance sur l'âme, et l'âme ne peut absolument rien contre l'esprit sur une base de temps. Dans le sens que l'âme peut avoir l'impression pendant une semaine, 2 jours, 3 jours, d'avoir un certain contrôle sur sa vie. Puis là, à un moment donné, les forces vont te casser ça. Clang! Pour rétablir une harmonie. N'oubliez jamais, la domination, à son origine, c'est pour créer un ordre. Les forces vous domineront tout le temps pour créer un ordre. Donc, ils vont rentrer dans votre désordre, puis ils vont tout défaire vos constructions égoïques puis idéologiques. Puis ils vont vous faire comprendre que ce qui mène sa planète, c'est quand tu reconnais tous les jeux de la polarité. L'âme, c'est de la polarité. Quand tu es capable de lire dans toutes les polarités sa planète, toutes les polarités sa planète. Je te donne un exemple de ça. La plus grande polarité, absolument, c'est l'homme et la femme. Quand tu regardes la vie à travers une lentille double, plus-moins, tu es dans une polarité. Quand tu es capable de comprendre que tu es dans une polarité ou que quelqu'un est dans une polarité, là, tu commences à comprendre que c'est un jeu de l'esprit qui met beaucoup de mise en vibration sur un positif ou un négatif pour faire vivre de l'expérience à l'âme. Quand tu vois ça, là, automatiquement, tu commences à tomber sous la lumière de l'esprit qui va faire de l'ordre dans ta vie parce que tu vois. Mais au début, il faut que tu vois. Tu as une lecture. Il faut que tu aies un regard vers l'extérieur et non pas un regard sur toi-même. Il faut que tu aies un regard sur l'extérieur. Il faut que tu apprennes à lire tout ce qui est à l'extérieur de toi. Ça, c'est le départ. Après ça, ils vont te faire des choses sur la base de l'obéissance, dans des petites niaiseries. Puis plus tu vas être capable de traiter avec cette obéissance-là sans rébellion, plus ils vont ouvrir la machine. C'est simple de même. Puis là, ils peuvent te balancer ou débalancer tes vibrations pour voir ton niveau de contenance. Ils vont te débalancer vibratoirement pour voir jusqu'où dans une crise t'es capable de pas perdre la carte, dans le sens c'est un peu comme s'ils veulent te rendre fou, mais il faut pas que tu viennes fou. Mais tu as des événements qui rendent fou. Mais il faut pas que tu viennes fou. T'sais, fait qu'ils vont te fournir les éléments d'information qu'il faut pour pas venir fou. Puis ils vont te donner aussi des éléments d'information avec des événements qui sont collés à ta vie qui sont affolants.
Quand tu dis il check pour voir si tu peux t'adapter. Ta contenance. Ta contenance. Ouais, parce c'est que ça. la volonté, ça vient d'eux autres. La- Volonté, les forces, la les volo- forces veulent, c'est ce que tu veux. C'est ça. C'est la mise en vibration qui fait la volonté. Mais toi, tu as à fournir la contenance. C'est ça. Alors, comment la contenance, ça vient de l'ego, ça vient de l'âme, ça? C'est un exercice humain. Regarde, avoir peur de perdre mes chats, c'est pas de mes affaires. Je te donne un exemple. C'est eux autres qui runnent le chat. S'ils veulent que le chat ne revienne plus, là, c'est eux autres qui runnent ça. Puis si le chat revient, c'est comme on te le laisse encore un certain temps. Donc, avoir de la contenance. Je peux pas vouloir quelque chose. Donc, avoir de la contenance, c'est pas interférer. Avoir de la contenance, ça peut être interféré, ça peut être pas interféré, ça dépend toujours comment est-ce que les autres te mettent en vibration. Et c'est ça que je veux savoir, la contenance, c'est l'âme? Mais l'âme... Non, la c'est contenance, c'est beaucoup une capacité de lecture. C'est beaucoup une capacité de lecture. Contenir, c'est éliminer l'émotion. Contenir, c'est extirper tout ce qui est émotion puis sentiment dans ton être, là. C'est ça, contenir. Un médecin contient bien une chirurgie grave dans la mesure qu'il ne vibre pas comme le patient qui souffre comme un perdu sur la table, là. Tu vois-tu un chirurgien qui panique autant que le gars qui est sur la table qui est en train de se faire arracher un bras, là? Ou couper une jambe, ou n'importe quoi. Ça serait le bout du bout. Là, le gars, il parle la carte en même temps qu'il coupe la jambe. Il vient fou en le faisant. Fait que le gars, il faut qu'il y ait une contenance de l'événement qui est en dehors de ce qui se passe. Tu comprends-tu? Donc, Bon. c'est pas juste se lire, parce que toi, tu peux te lire et dire, bon, ben, je suis pas émotif. Ah! Mais C'est même pas une réflexion intellectuelle. Je vous le dis, vous ne commencerez pas votre travail de contact sans la lecture de l'extérieur en premier. Premier. Pas à la fin. En premier. Moi, ce qui m'a avantagé dans mon travail pour pouvoir parler sur le contact, c'est que j'ai passé des milliers de consultations avant d'arriver à me faire plugger. Des milliers de consultations. 1000 par année. Des heures et des heures à écouter quelqu'un parler de ses affaires, puis essayer de les comprendre, puis de trouver des moyens de résoudre son affaire. Ils m'ont plugué après. Ils m'ont pas donné le contact avant, puis vas-y, maintenant, on va te faire travailler. Non. Ils m'ont obligé pendant des années à lire, à comprendre les autres, à voir clair. Vous avez un travail inouï d'absorption avant de penser que vous avez le contact. Vous n'avez pas de crise d'idée de combien ça prend d'écoute avant d'avoir la capacité de parler sur le contact. Vous n'avez pas d'idée. Pas d'idée. L'écoute, c'est pas juste l'écoute verbale, c'est toute l'absorption. C'est l'absorption pour comprendre la polarité. Pas comprendre dans une logique d'idéologie psychologique, là, Chris. C'est comprendre ce qui se passe dans des affaires qui n'ont pas de rapport avec ta logique. Comme t'expliques, d'être tellement sur l'autre que t'aides à résolver sa dynamique. Ouais, mais c'est pas une intention. Non, c'est pas une intention. Au début, on pense qu'on est... pas objectif. Ouais, écoute, il me fallait la motivation de penser que j'étais un sauveur de quelque chose dans ma vie, là. Mais je me suis rendu compte avec le temps, ben là, quand on dit avec le temps, avec beaucoup d'années, que j'étais pas sauveur de rien si eux autres me mettaient pas... tu sais, pour sauver quelqu'un, il faut qu'il te présente quelqu'un qui est en catastrophe, là. Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que c'est dans cette condition-là d'une absorption excessive, quasiment de négativisme, ben, c'est des problèmes que tu absorbes, Ouais. qui donne le ground nécessaire aux forces de pouvoir passer par toi? Parce que c'est pas de ground, quand même. Le ground, c'est pas le négatif du problème. C'est la difficulté de la solution. Pour moi, un problème, c'est pas un problème. C'est le manque de solution qui est un problème. Si j'ai pas de solution, j'ai un problème. Mais un problème, pour moi, c'est pas un problème. Un problème, pour moi, c'est comme un film, là, tu sais, c'est... Dans un film, tu vois un gars qui passe à la chainsaw. Bon, le gars, il a un problème. Mais je suis pas sollicité pour aller donner une solution, c'est un film. Fait que j'ai pas de problème. Je peux regarder 25 films d'horreur, puis j'ai pas de problème. Mais si on me dit, il y a un gars à côté de chez vous qui vient de se faire passer le bras à chainsaw, puis il y a juste toi qui peux l'aider. Hop, là, j'ai un problème, parce que là, il faut que je trouve une solution.
Le ardu dans ma vie de consultant, ça a été de trouver des solutions, pas d'écouter des preuves. Oui, mais c'est aussi extrême que t'as pas de solution. Tu sais, je veux dire, j'ai besoin de faire un café à quelqu'un qui est en folie totale parce qu'il manque de café. Le problème est aussi grave que j'ai pas de café. Puis que j'étais en bobette, puis qu'il fait fret, il fait moins 30, puis il faut que je parte le char, puis le char veut pas partir. Puis là, ça crie en dedans parce qu'il manque de café. Puis c'est une histoire vécue, là. Tu sais, tu dis à l'autre, tu pourrais pas prendre d'autre chose que du café un matin? Un jus d'orange, j'en ai, là. Non, c'est du café. Violent, ça, là. C'est pas négociable. C'est la crise, il n'y a pas de café. Jus d'orange, pas assez. Je suis pas capable d'avoir une solution. Fait que pas de solution, c'est un problème. Tandis que moi, pas de café, c'est vraiment pas un problème. Moi, je peux passer 2 ans, pas de café à la maison. Moi, aller le prendre au restaurant, quand tu vas faire moins fret. On va boire de l'eau en attendant. Tu sais, dès que tu as solution, il n'y a pas de trouble. Mais solution, ça vient de l'esprit. Le problème, c'est un événement, c'est une crise existentielle qui est reliée à de l'âme. Fait que tu vois de l'âme comme un spectacle, mais le travail, il est dans l'affaire d'être mis en vibration par l'esprit pour trouver la solution. Le ground, pour moi, c'est dans l'événement. C'est pas dans l'individu ou dans le problème. Moi, pour moi, une personne qui a un problème, c'est pas un ground pour moi, ça. Non, j'ai pas beaucoup de dictature dans mon être. J'ai beaucoup d'ouverture de canal pour trouver des solutions. Je suis assez ouvert au niveau du canal pour dire qu'aujourd'hui, je peux trouver des solutions à toutes. Mais je peux pas dire que je suis capable de toutes les appliquer. Ouais, c'est ça. Parce que j'aie de l'information, il y a des situations pour résoudre le problème qu'il faut que je le partage. Ma restriction aujourd'hui, moi, c'est dans l'affaire du partage, la solution. Je peux avoir la solution, mais je peux avoir un problème de partage, la solution. Moi, ce que je trouve difficile avec la domination des forces, peut-être tu peux l'expliquer, c'est que ils dominent mentalement, okay? Mm-hmm. Mais t'es pris comme, t'es perçu par un environnement comme dominant. Parce que tu as de l'autorité. Tu as de l'autorité, puis la personne... Ouais, mais quand les gens te perçoivent dominant, c'est parce que tu personnalises ton autorité. Vous autres, le problème avec les forces, puis ça, c'est toujours le problème que je rencontre tout le temps avec les gens qui veulent développer les fameuses consciences pour avoir le contact, c'est que vous autres, vous voulez avoir le contact pour avoir une ascendance sur votre environnement. Vous voulez ça. Tandis que quand tu as de l'esprit, tu as ascendance sur ton environnement, mais tu veux pas ça. Moi, je veux pas avoir d'ascendance sur mon environnement. Parce que j'ai compris qu'il y a un prix à payer pour ça. Si je prends ascendance sur mon environnement, je suis obligé de le prendre en charge. Je veux pas ça. Il y a toutes sortes de liens occultes qui se créent quand tu domines. Il faut pas t'oublier ça, là. Il y a quelque chose qui va... Bon, fait que l'évolution d'un individu dans la conscience, il arrive un os un jour. Puis tout le monde que j'ai vu à date, qui sont venus dans des activités de progression de conscience, ils débarquent où, tu penses? Quand ils voient que l'esprit ne les laisse pas dominer, là, c'est là qu'ils débarquent. Parce qu'ils veulent dominer avec l'impression de l'intelligence de dominer. Tu comprends-tu? C'est le plus grand danger que les gens, dans le développement de conscience, peuvent rencontrer. Ils veulent être smart. Les forces me parlent. Ouais, mais de la façon qu'ils parlent avec les forces, c'est teinté de comment l'âme veut que ça se passe. C'est pas les forces, là. Ils se donnent l'affaire de c'est moi les forces qui parlent, là. Mais c'est pas les forces qui parlent à travers eux autres. C'est une grosse coloration astrale avec une illusion que les forces lui disent ça. Parce que je vais te dire une chose. Moi, je te parle sur le contact, c'est clair comme l'eau de roche. Si tu le vibres pas, là, le message n'est pas passé, hein. Puis je peux pas te forcer à voir comme je vois. Je suis obligé d'attendre que ton affaire se fasse pour que tu vois qu'à un moment donné, ça se rejoint. Je peux jamais obliger une personne à avoir les visions que j'ai. Jamais. Jamais. Ça pourra... Le jour où je vais faire ça, ils vont m'enlever le contact. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Fait qu'il n'y a pas de danger, avec eux autres, il n'y a pas de danger d'overlapper. Puis tous les gens qui tombent dans l'impression que leur conscience leur donne une ascendance sur leur environnement, ils sont dans une grosse illusion spirituelle.
D'ailleurs, les entités dans la haute spiritualité, ils sont morts puis sont collés dans les hautes sphères spirituelles à cause de cette attitude-là. Puis quand tu meurs puis que tu as un fonctionnement comme ça, tu t'en vas dans le haut astral puis tu restes collé là. Tu es obligé de te réincarner, comme ces entités-là vont être obligées de se réincarner sur la planète. Ils vont être très, très intelligents, mais ils vont avoir toujours le petit plafond de l'orgueil spirituel. Puis ils vont être obligés de faire éclater ça. Parce que de l'orgueil, c'est de la réflexion. Fait que la réflexion de la lumière, rendue dans ces registres-là, là, c'est de pas accepter d'être sous la tutelle des forces qui t'ont mis au monde. Tu veux pas. Tu veux absolument réfléchir que ça vient de toi. Puis ça, c'est un manque de maturité. Ça, c'est réellement l'ego qui n'a pas compris. Il n'a pas compris cosmiquement comment ça marche, l'énergie. Souvent, on va être porté à faire ça parce que quand on commence à prendre moins de résistance, puis à laisser faire les forces, on peut rencontrer aussi dans un environnement des gens qui vont vouloir nous voir comme avant, mais pouvoir bénéficier de cette nouvelle vibration-là qui est très harmonisante, mais à leurs conditions. Fait que c'est pour ça qu'on a tendance à se débattre. Comment ne pas rentrer Tu te débats pas quand tu es avec les forces. C'est les autres qui se débattent avec toi. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis jamais vu pris à me débattre avec un problème d'âme. Mais j'ai vu du monde qui essayait de me mettre sur les conditions, se débattre avec moi. Hein. Mais tu sais, se débattre avec moi, c'est ils se débattent, mais moi, je suis pas dans le débat, là. Les forces, là, les forces, c'est simple, hein. Ils te pluguent, puis ils te dépluguent. Fait que t'es avec quelqu'un, t'es plugué pour faire de l'échange, puis à un moment donné, les forces te dépluguent. Tu sais même pas pourquoi ils te dépluguent. T'as plus la vibration, c'est fini. Puis là, l'autre se débat avec l'affaire de vouloir comme faire de la négociation. Ça négocie pas les forces. T'as la vibration, t'as plus la vibration. Tu peux pas défier l'esprit, c'est impossible. Quelqu'un qui défie l'esprit, là, asti qui se met dans la main. L'esprit, c'est jamais 2 fois. C'est 1 fois. L'âme, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est 2 fois. Comment tu fais pour pas perdre ton goût de vivre dans ce cas-là? Parce que les Une bonne question. Je suis peut-être sur le bord de crever aussi, ça se peut. Ça dépend toujours à quoi je sers. Faut bien que tu comprennes ça comme ça, là. C'est à quoi tu sers qui fait qu'il te garde sur la planète. C'est pas qu'est-ce que tu veux vivre. C'est à quoi tu sers. Vous autres, vous êtes dans l'affaire du goût de vivre. Vous cherchez des bébelles pour vous entretenir. Mais quand vous arrivez avec l'affaire du contact, tu comprends tellement d'affaires dans la vie que la principale affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est à quoi tu sers. Moi, ma question, quand je me lève le matin, je vais servir à quoi aujourd'hui?